Donc bonjour à tous. Pour cette vidéo, on va s'attaquer sur un petit exercice sur les projectiles. Donc c'est l'exercice 4 points de vos notes de cours. Alors donc si on le lit rapidement, un projectile est lancé d'une hauteur de 20 mètres avec une vitesse de 60 mètres par seconde orientée à 30 degrés par rapport au sol. Donc les valeurs qu'on nous donne, ce sont les valeurs initiales. Donc on regarde rapidement les questions. Quelles sont les composants de la vitesse initiale, l'accélération du projectile, la vitesse du projectile au sommet de sa trajectoire, la hauteur maximale atteinte par le projectile, la portée horizontale, l'équation de la trajectoire du projectile. Donc ceci, on ne la verra pas comme question. Et vérifier les réponses obtenues en D et en C en utilisant l'équation de la trajectoire. Donc on ne fera pas non plus ces questions-là puisque on n'a pas vu l'équation de y en fonction de x. Donc on va surtout se consacrer de la question A à la question E. Alors, je vous rappelle la première étape pour pouvoir résoudre un problème en cinématique, c'est de faire un schéma. Donc, allons-y avec cette première étape-là. On va se poser un repère, un X, un Y. Voilà. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, donc le projectile est lancé d'une hauteur de 20 mètres. On va aller faire sa trajectoire comme ceci. Donc c'est la trajectoire, c'est une parabole. Et donc, comme tout problème de cinématique, qu'est-ce qu'on a? On va partir d'un point initial et on va arriver à un point final. Alors, à l'origine, notre hauteur Y, donc on regarde notre position d'origine, ça vaut 20 mètres, comme ceci, et la position d'origine est égale à 0 mètres. Donc, on vient de voir notre position d'origine. Notre vitesse d'origine, donc on sait que on nous donne notre vitesse. Donc, comme c'est un vecteur, si on regarde, on nous dit que c'est 60 mètres par seconde orienté à 30 degrés. Donc, on vous donne la norme de la vitesse ainsi que son orientation. Donc, vous pouvez immédiatement aller calculer la vitesse en x et la vitesse en y d'origine. Donc, ce qui va nous permettre finalement de répondre à la première question A. Donc, la vitesse d'origine en x, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à la norme. Donc, pardon, la norme vaut 60. Donc, 60 cosinus de, et nous avons une orientation de 30 degrés. Comme ceci. Donc, on trouve une vitesse d'origine, 60 cosinus de 30. Donc, ça va nous donner 52 mètres par seconde. Voilà, comme ceci. Et on regarde notre vitesse d'origine. Ici, c'est relativement simple. On prend toujours la norme de notre vitesse, donc 60 sinus 30. Voilà, et on fait le calcul, ce qui va nous donner 30 mètres par seconde. Oui, de toute façon, sinus 30 étant égal à 1,5, donc on trouve une valeur de 30 mètres par seconde. Voilà, donc pour la position d'origine, on a tout. Et pour la vitesse d'origine, on a tout. Donc le point d'origine, on le connaît entièrement. Maintenant, on s'intéresse à ce qui se passe entre notre point d'origine et un autre point. Alors, comme c'est un projectile, on connaît l'accélération. Donc l'accélération en x, c'est un mouvement qui est MRU, donc ça vaut 0 mètres par seconde carrée. Et l'accélération en y, c'est un mouvement MRUA. Ici, on considère que c'est en chute libre, on ne tient compte que de la pesanteur, donc ça vaut moins 9,8
mètres par seconde carré. Et entre les deux points, on va avoir un temps qui va se dérouler. Ce temps, c'est une de nos inconnues. Voilà. Maintenant, pour la position d'arrivée, alors ça dépend, on regarde nos questions. Donc, alors, première question, la question A, donc on va juste revenir sur nos questions. Donc, quelles sont les composantes de la vitesse initiale? Donc, de la vitesse d'origine, on les a trouvées. En X, c'est 52 mètres par seconde et en Y, c'est 30 mètres par seconde, puisque nous avions la norme et l'orientation de la vitesse d'origine. L'accélération du projectile, ça c'est une valeur que vous avez à connaître. Donc vous devez savoir qu'en X, l'accélération est nulle et qu'en Y, on n'a que la pesanteur qui vaut moins 9,8 mètres par seconde carré. Maintenant, on regarde. Alors, la question C et D, on va aller s'intéresser au point maximum, donc au sommet tout simplement. Et la question E, on va aller s'intéresser au point d'arrivée. Donc, on va d'abord faire la question C et D, le point maximum. Donc, le sommet. Donc, le sommet, il est ici. Ce que vous savez du sommet, vous savez la vitesse au sommet. La vitesse au sommet, c'est simple. La vitesse en X, elle ne change pas, elle vaudra toujours 52 mètres par seconde. Par contre, la vitesse en Y, elle vaudra 0. On le voit très bien. Qu'est-ce qu'on a? On a ici une montée et ensuite on a une descente. Donc ça se traduit par quoi? Ça se traduit par un changement de signe de la vitesse. Donc forcément, au sommet, la vitesse en Y est égale à 0. Donc allons-y. Donc on répond à la question petit c. Bon, on vient justement de la faire. Donc la vitesse en X, donc je vais mettre un grand S pour dire que c'est un sommet. Donc elle n'a pas changé, ça vaut toujours 52 mètres par seconde, pendant que la vitesse en Y au sommet est égale à 0 mètres par seconde, puisqu'il va y avoir un changement de signe au niveau de la vitesse en X. Quelle est la hauteur maximale atteinte par le projectile? Donc ça, c'est la question petit d. Alors, dans ce cas, la hauteur maximum, on vous demande la position Y. On ne vous demande pas la position en X. Donc, les équations qui vont nous intéresser, ce sont des équations de MRUA en Y. Donc, à ce moment-là, on regarde les valeurs que l'on connaît. On connaît la position d'origine, la vitesse d'origine. On connaît l'accélération en X, l'accélération en Y. On ne connaît pas le temps. Et donc, à ce moment-là, quelle équation on doit les choisir? Alors, donc, si on retourne voir notre théorie sur les projectiles, voilà, en Y, qu'est-ce que vous vous apercevez? Vous vous apercevez que en ne connaissant pas le temps, la meilleure équation qu'on peut aller utiliser, c'est la quatrième ici. Toutes les autres équations ont pour inconnu le temps. Donc ceci va aller nous permettre, on connaît les vitesses, on connaît l'accélération, on va aller pouvoir donc trouver la position finale. Donc voilà. Alors, on écrit notre quatrième équation de la cinématique. Donc, VY au carré
va être égal à la vitesse d'origine au carré plus 2 fois l'accélération en y fois le déplacement en y. Donc, si on met nos valeurs numériques, donc la vitesse en y, on sait que ça vaudra 0 au sommet. La vitesse d'origine, on l'a calculée, c'est 30 mètres par seconde au carré. Le moins vient de l'accélération, donc moins 2 fois 9,8. Et notre déplacement ici, donc c'est la hauteur du sommet moins la position d'origine en Y. Donc la position d'origine en Y, c'est égal à 20 mètres. Donc on se retrouve à une équation, une inconnue que on sait résoudre. Donc la position en Y du sommet va être égale à 65,9 mètres. On n'a pas trouvé la position en X du sommet, c'est quelque chose qui serait relativement facile à faire. Il suffirait de trouver le temps de montée et connaissant le temps de montée, on multiplie par la vitesse en X pour avoir la position en X du sommet. Mais ce n'était pas demandé. Ainsi, on est rendu à la dernière question qu'on veut répondre. Donc, quelle est la portée horizontale du projectile? Il va retomber au sol. Bon, s'il retombe au sol, ça nous donne une information sur sa position finale en Y. Donc, sa position finale en Y vaudra 0 mètres. Donc, au niveau des inconnus, qu'est-ce qu'on a? Bah, on n'a pas la portée horizontale X, c'est ce qu'on recherche. Mais en Y, on connaît quasiment tout, sauf le temps. Le temps que va prendre finalement notre projectile pour atteindre le sol. Donc, si on regarde la théorie sur les projectiles, hop, parfait. On a plusieurs solutions pour aller trouver le temps. Première solution, celle qu'on va aller choisir, c'est résoudre une équation du deuxième degré. Donc, on va voir comment on résout une équation du deuxième degré. Sinon, autre solution, si vous ne souhaitez pas résoudre l'équation du deuxième degré, ce que vous allez faire avec la troisième équation qui est ici, vous pouvez aller trouver la vitesse finale en Y, qui, je vous le rappelle, n'est pas égale à 0, puisque c'est juste avant qu'il touche le sol. Et connaissant la vitesse finale en Y, vous pouvez ensuite aller trouver le temps. Donc, voilà. Bon, nous, on va regarder pour pouvoir résoudre une équation du deuxième degré. Donc, voilà comment s'écrit l'équation en physique. Et maintenant, on se rappelle un petit peu de... on a une écriture d'une équation du deuxième degré en mathématiques. Donc, notre x ici, ça va être notre temps, ça va être notre inconnu. Donc, le coefficient A va être égal à 2 fois la moitié de l'accélération, donc moins 4,9. Le coefficient B va aller correspondre finalement à notre vitesse initiale en Y qui vaut 30 mètres par seconde et le coefficient C va correspondre à la hauteur initiale, 20 mètres, la hauteur finale étant égale à 0. Donc, si on résout cette équation, donc vous pouvez très bien le faire à la main, on va d'abord trouver le discriminant et après on retrouve les deux racines. Une racine est négative, moins 0,6. Donc ça, physiquement, ça ne va pas représenter notre temps qui est ici. Par contre, on va aller prendre la solution qui est positive. Donc 6,73 secondes, ça c'est notre temps. Et au final, on va multiplier
par notre vitesse en x pour aller trouver finalement notre portée horizontale. Donc notre portée horizontale va aller être égale à, donc, on va aller faire le calcul, donc x va être égal à notre vitesse 52 mètres par seconde multiplié par 6,73 secondes, la durée du projectile, ce qui nous donne une portée horizontale de 350 mètres. Donc voilà, on a trouvé toutes les questions qu'on voulait.